Alors, salut à tous. Vous faites des mauvais rêves la nuit et vous voulez savoir comment s'en débarrasser. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. J'aide les gens à prendre conscience de leur potentiel et à devenir cette meilleure version d'eux-mêmes. Alors, dans cette vidéo, nous allons nous échanger sur un sujet très important concernant les mauvais rêves. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo comment est-ce que nous pouvons nous débarrasser des mauvais rêves. Oui, les mauvais rêves, c'est quelque chose que nous devons tout le temps veiller, nous devons tout le temps supprimer parce que, de façon générale, lorsque nous prenons le rêve en lui-même, le rêve, ce sont des messages que notre subconscient nous envoie. Les rêves ici, ce sont des messages que notre âme nous envoie. Voilà pourquoi il n'est pas du tout bon de négliger nos rêves. Que ce soit mauvais ou bon rêve, il est important pour vous de remettre cela en question, du moins de réfléchir pour détecter le message que votre âme essaie de vous envoyer. Donc, les mauvais rêves, souvent, c'est encore une fois un message, c'est encore une fois une information que votre âme vous envoie. Que mon frère, nous sommes attaqués, mon frère, il faut faire quelque chose, mon frère, nous sommes, etc. Donc, il est important pour vous, si vous faites de mauvais rêves, de vraiment faire un effort de le supprimer une fois de bon. Parce que si vous faites de mauvais rêves, ça veut dire que votre âme est attaquée. Et lorsque l'âme n'aura plus assez d'énergie vitale, ça va vous affecter sur le plan physique. Et c'est là que vous allez commencer par avoir des blocages dans votre vie physique ici sur Terre, c'est-à-dire dans la vie réelle. Des blocages dans vos affaires, des maladies, ici, voilà, des maladies à tout moment et autres. Donc, il est important pour vous de le supprimer. Maintenant, comment faire pour se débarrasser des mauvais rêves? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Faites un effort de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, mais surtout de partager cette vidéo avec vos amis, ça va vraiment les aider. Alors, pour vraiment vous permettre de savoir ce qu'il faut faire pour se débarrasser des mauvais rêves, je vais d'abord vous dire ce qui fait que beaucoup de personnes font souvent des mauvais rêves. La toute première chose qui fait que beaucoup de personnes font des mauvais rêves, je vous donne un exemple très simple, c'est que il y a certaines femmes excusez-moi, il y a certaines personnes qui ne se purifient pas, ou du moins qui ne purifient pas leur corps avant d'aller se coucher, ou du moins avant d'aller dormir. Vous savez, c'est un peu comme une personne qui se lève le matin, il part au service ou du moins au marché, il fait des tracas, il a rencontré des gens, il les a salués dans la mer et autres et autres. Or que tous ces tracas que la personne a fait, tous ces endroits qu'il est allé, forcément qu'il va accumuler des énergies négatives comme positives. Et normalement, la meilleure façon, une fois que la personne est arrivée à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit vraiment faire un bain de purification. Il doit se purifier avant d'aller faire quoi? Avant d'aller se coucher. Mais combien de personnes font ça? Et lorsque je parle de purification, ce n'est pas forcément je me suis douché. Non, vous pouvez vous doucher proprement. Vous pouvez prendre une douche, une très bonne douche, mais ne pas se purifier. Je parle ici d'une purification avec le sel. Voilà pourquoi il est important pour toi qui me suis actuellement. Si tu sais que tu as eu une journée un peu chargée, une journée où tu t'es promené un peu partout, tu es allé ici au marché, à tel endroit, tu as rencontré des personnes, tu les as saluées dans la main, tu es allé à des endroits, etc. Il est important pour toi, une fois arrivé à la maison, après avoir pris ta douche habituelle, faire un effort de faire un bain de purification. Et comment tu peux faire ce bain de purification? Tu vas justement prendre ton seau. Après avoir pris voilà, ta douche, tu prends seulement un seau, tu mets de l'eau dedans, tu prends 2 cuillères du gros sel ou un poignet du sel, tu mets là-dedans, tu prends un bain avec ça. Et tu prends le bain sans savon ni éponge. Et tu laisses l'eau là pénétrer dans ton corps. C'est l'eau là qui va dégager tout ce qui est énergie négative. Parce qu'il faut comprendre que le sel a cette capacité de dégager ou du moins d'éliminer tout ce qui est énergie négative dans notre corps. Ça, c'est la toute première chose qu'il faut d'abord comprendre. Vous voyez un peu. Ça, c'est la chose, la toute première chose que vous devez d'abord contrôler. OK? Maintenant, la deuxième chose qui fait que bon nombre de personnes font souvent de mauvais erreurs, c'est que beaucoup de personnes adoptent des mauvaises positions lorsqu'elles dorment. Vous savez, c'est bien de dormir, mais ce n'est pas toutes les positions qui sont permises lorsque vous voulez dormir. Je vous donne un exemple très simple d'une position qu'il ne faut jamais faire lorsque vous dormez. Une position, c'est-à-dire se coucher en position de mort, ça allongé comme ça, en position de mort comme ça, c'est quasiment quelque chose qu'il ne faut, enfin, il ne faut jamais adopter cette position lorsque vous voulez dormir la nuit, parce que c'est cette position que les gens font pour faire des sorties astro, c'est cette position que les gens font pour faire, voilà, que les sorciers même font pour sortir dans leur corps. Donc, si vous faites cette position, qu'est-ce qui se passe? Vous allez facilement
libérer la porte de votre monde astral. Et lorsque la porte de votre monde astral est totalement libérée, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvais esprits peuvent pénétrer votre monde astral et créer des rêves. C'est à ce moment que vous allez commencer par faire des rêves de mangement de nuit, des rêves de couche de nuit, c'est-à-dire vous rêvez qu'il y a une entité qui vient coucher avec vous ou une personne que vous ne connaissez même pas qui vient vous faire qui vient vous faire l'amour la nuit, etc. C'est ça en fait. Et lorsque vous faites ce genre de rêve, c'est parce que c'est réel, c'est parce que ça se passe vraiment dans votre monde astral. Et si vous ne passez pas par des purifications, par des travaux spirituels pour vous débarrasser de ça, mais franchement, ça va amener des blocages dans votre vie. Ça va vraiment bloquer tous vos affaires, etc. Même parfois, ça peut vous amener des maladies. Et souvent, les rêves de couche de nuit, qu'est-ce que ça amène souvent? Ça amène je sais pas, l'esprit du célibat. C'est-à-dire, vous aurez des difficultés à être en couple parce que de façon générale, vous avez déjà une personne sur le plan spirituel parce que rêver que vous couchez avec une personne revient dire que vous avez un mari ou une femme sur le plan spirituel. C'est ce que ça veut dire en fait. Et c'est ce que ça signifie. OK? Donc, il est important pour vous de supprimer cette position lorsque vous vous dormez la nuit. Se coucher en position de mer, il faut le supprimer. Vous pouvez vous coucher sur le côté gauche, sur le côté droit, mais coucher en position de mort, ce n'est pas du tout bien. OK? Je crois bien que la troisième chose, encore une fois, qui fait que beaucoup de personnes font ce de mauvais, c'est que les gens n'arrangent pas leur chambre. OK? J'essaie de vous donner les courses et ce qu'il faut faire en même temps. Vous voyez un peu. Donc, ce qu'il faut faire, j'essaie de le donner. C'est-à-dire que pour le premier qui consiste, voilà, à se promener, lorsque vous avez une journée un peu chargée, vous vous êtes promené, le soir, faites une bonne purification. Lorsque vous savez que vous voulez vous coucher, vous voulez dormir, faites un effort de ne pas adopter une position de mort, c'est-à-dire se coucher allongé comme ça. Et troisièmement, lorsque vous savez que, je ne sais pas, et troisièmement, lorsque vous savez que vous avez pu adopter une position qui n'est pas du tout confortable et et la troisième chose ici qu'il faut encore une fois que beaucoup de personnes font souvent de mauvais rêves, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes n'arrangent pas leur chambre. Oui, il faut vous le dire, c'est ça, c'est là une vérité. Lorsque vous rentrez dans la chambre de certaines personnes, vous allez croire que c'est du dépotoir. Ce n'est pas du tout bien. Il faut arranger votre chambre. Il faut balayer la chambre. Il faut vous débarrasser des toiles de nez. Les toiles ne doivent pas être dans votre chambre. Il faut vous débarrasser de toutes ces saletés, en fait. Parce que si vous avez un environnement propre, sain, mais il est impossible qu'un mauvais esprit vous dérange. Il est impossible que vous attirez à vous les démons. Mais les démons viennent forcément là où il y a de la saleté. Donc si votre chambre est sale, si l'environnement dans lequel vous êtes est sale, mais attendez-vous à faire souvent des mauvais rêves. Attendez-vous à attirer à vous des mauvais esprits, les démons. Donc si vous voulez vous débarrasser d'un mauvais rêve, la première chose, faites une bonne purification. À chaque fois, lorsque vous savez que vous avez eu une journée chargée, vous êtes promené, vous avez rencontré de nouvelles personnes, vous avez salué les gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait que vous supprimez d'adopter une position, c'est-à-dire coucher en position de mort lorsque vous dormez la nuit. La troisième chose, il faut entretenir votre chambre, il faut balayer votre chambre, il faut vous débarrasser de toutes ces saletés, surtout les toiles d'araignée. Merci.